a été un partenariat extraordinaire entre la mère et l'enfant. Un partenariat qui était essentiellement à sens unique. Quand vous n'étiez qu'un ensemble de cellules, vous vous êtes attaché à l'utérus de votre mère. Au bout de quelques semaines, vous puisiez dans ses réserves sanguines. Vous en préleviez des nutriments et vous avez vite grandi en un fœtus d'apparence très humaine. Puis, vous n'avez cessé de grandir, de plus en plus. Vous preniez, votre mère donnait. Ça c'est tout ramolli. Diane mange pour 4. Elle ne trouve pas cela facile. Même si je suis censée manger beaucoup plus durant le 3e trimestre surtout, je n'y parviens pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Actuellement, j'ai des envies de lait. Je peux facilement en consommer 1 litre par jour. Les épinards aussi. J'adore tout ce qui est légumes. Je préfère les épinards. L'utérus de Diane s'est étiré à près de 1000 fois sa taille normale. Elle a l'impression qu'elle va éclater. Le plus amusant pour moi, c'est d'observer leurs mouvements. C'est fascinant. Je pense qu'en ce moment, les triplés 2 et 3 sont conscients l'un de l'autre, car ils sont tête contre tête. Ils sont littéralement là. Je pense que le triplé numéro 1 se croit enfant unique. Il ne pense sûrement pas avoir des frères ou des sœurs, mais il ne va pas tarder à l'apprendre quand ils vont tous naître et partager le même lit. Nous, les humains, couvons nos bébés dans l'utérus pendant 9 longs mois. Cela comporte de grands risques. À l'approche de votre naissance, votre mère courait un grave danger. Quand vous étiez sur le point de naître, votre tête avait presque atteint la taille du pelvis de votre mère. Une grosse tête où logeait un gros cerveau. Un cerveau qui met bien du temps à mûrir. Les triplés de Diane ne vont toutefois pas se rendre à terme. Ils ont maintenant étiré son utérus à la limite. Pour Diane, le travail a commencé 9 semaines avant terme. Depuis 12 heures, ses contractions sont régulières et malgré les analgésiques, nous ne pouvons pas contrôler ses contractions et le col de l'utérus s'ouvre. Elle est maintenant en travail. Le jour J, où c'est? Accoucher de triplés comporte beaucoup plus de risques. Les médecins de Diane ont décidé de procéder à une césarienne d'urgence. La salle d'opération sera pleine. Il y aura 3 équipes de spécialistes. Les bébés vont être mis dans des incubateurs et emmenés à l'unité de néonatologie. Diane et ses triplés vont bénéficier des meilleurs soins de la médecine moderne. On lui a fait une anesthésie spinale, mais elle aura aussi une péridurale pour atténuer la douleur. Êtes-vous confortable? Avez-vous froid? Non, je grelotte un peu, c'est tout.
désolée de ce léger retard. Vous allez sentir des tiraillements et des poussées, d'accord? Les derniers instants de l'accouchement sont l'aboutissement d'un voyage de 9 mois. Il a commencé par l'union d'un ovule et d'un spermatozoïde. Il y avait de nombreux écueils dans ce long voyage, mais contrairement à bon nombre, vous avez déjoué les probabilités. Et maintenant, le moment est venu de sortir et d'affronter le monde. Je vais m'avancer pour vous les montrer. Venez, vous deux. Le voici. N'est-il pas beau? Ces bébés se présentaient par le siège, oui? Bonjour. N'est-il pas superbe? Elle est toute menue. La voici. Bonjour chérie. N'est-elle pas superbe? Elle est belle. J'ai gagné le gros lot. Nés prématurément de 2 mois, les triplés ont eu besoin de soins intensifs incessants. 16e bébé de la famille Kaysen, le petit Nathaniel ne sera probablement pas le dernier. Les triplés ont quitté l'hôpital et ils ont fait de grands progrès. Il est étonnant qu'en dépit de tous les défis inhérents à la genèse d'un nouvel être humain, plus de 330 000 bébés naissent tous les jours.